Vous avez connecté votre télévision à votre portable, vous nous regardez sur votre grand écran, vous êtes dans un coin tout caché sur votre smartphone, c'est le moment de nous poser vos questions. Vous êtes en train de cuisiner, je sais pas, des pâtes carbonara chez vous, tranquillement, voilà, branchez-vous, posez vos questions, c'est le moment. Hashtag LiveTalk, Twitter, Facebook, le forum du Phocéen. On va commencer avec la première question. Messieurs, la voici, c'est le travail de l'ombre, tiens, sur le forum, je sais pas si c'est vrai. Certainement, Monsieur Travail. Montpellier est une équipe de contre. Ce match n'est-il pas une préparation idéale je les pour trouve jeudi? Bon, les gens qui nous écoutent, nos auditeurs, téléspectateurs, je sais pas comment il faut les appeler. T'es d'accord avec lui? Mais elle est vachement pertinente cette question. Bien sûr que j'ai envie de dire que c'est une répétition plus qu'importante, d'abord parce qu'on doit prendre les 3 points et parce qu'il faudra gagner contre Leipzig. On n'a pas le choix. Et ultime répétition. Voilà, ça nous permet de parce que comme si tu joues l'équipe B de Leipzig. Voilà, parce que comment dire, Giovannicio, Timo Werner, bon, il y a un petit oui, mais c'est quand même Giovannicio qui est Jean-Kévin Augustin. C'est pour ça que ce que j'ai dit avant n'était pas si farfelu que ça. Monsieur m'a dit qu'il les a les pieds carrés, que c'est des sprinters, mais il avait compris ce que je voulais dire, tu vois, dans le sens où c'est une équipe qui va très vite en contre et que après toute proportion gardée, ils n'ont pas la qualité technique normalement, voilà, que de Leipzig, tout ça. Mais sur un match, voilà, mais sur un match, des fois, voilà, dans un bon soir, ces mecs-là de Montpellier. Et l'OM a aussi l'obligation de gagner contre. Mais bon, ce qui fonctionnera très bien contre Montpellier, il est évident qu'il faudra le garder contre Leipzig. Même si avec un level supérieur. ils défendront moins ce soir-là. Leipzig, c'est pas le genre d'équipe qui. Même si ils vont attendre un petit peu plus au Vélodrome, ils vont pas partir à l'abordage. C'est quand même pas une équipe qui sait jouer trop sur ses arrières, comme l'OM d'ailleurs. Très bien. Question suivante. Elle arrive tout de suite. La voici, Maxime, mars 13. Pourrait-on imaginer Sakai pouvoir évoluer au poste de défenseur central en cas de nouveaux pépins physiques de certains joueurs? Voilà, je pense que sa question concerne le fameux 4-2-3-1 avec un Sakai dans l'axe. Est-ce que ça vous dit? Alors moi j'avais dit non, déjà une question posée sur Twitter et ce que je disais que dans un système à 3 je le voyais tenir ce poste là mais parce que c'est particulier. Maintenant vraiment dans une défense à 4 en tant que stopper, pour ma part c'est un peu plus gênant. Je me tourne vers Karim. Non mais dans le schéma Leipzigien, je dis oui. Tu sors de ce schéma pour revenir à un schéma plus classique, je ne le vois pas jouer un des 2 postes majeurs de la défense centrale. Vous êtes tous d'accord ou on passe à la question suivante? Après, tu as vu que cette séquence à 5, elle marchait bien. Si tu es vraiment en galère de défenseur, repasse à ce système à 5 plutôt que de exactement. Je peux faire ça. Très bien, ça sera la conclusion de cette question. Merci pour ta bonne question. Il est fait, Romain. Mais Romain, il est bon, Romain. Opportuniste. C'est un vrai numéro 10. Ça fuse, hein. Il voit le jeu avant les autres. C'est un peu la coupe à la table, c'est pour ça. Il voit le jeu partout, Romain. C'est on passe à la question suivante. Merci à Maxime pour cette belle question sur le forum. Hashtag LiveTalk, allez-y. Il vous reste encore 7 minutes. Croyez-vous toujours en la 2e place? Babou, tu as un peu répondu tout à l'heure. Qui y croit vraiment, objectivement? Fabrice, tu y crois avec le cœur? Honnêtement, j'y croyais pas. Après, il y a des matchs après ces 2 matchs-là. Mais je crois vraiment que Monaco va pas faire beaucoup de points. C'est ça, c'est quoi? Si tu crois qu'il y a une micro-chance encore, c'est ça que tu veux dire? Je sais pas si nous on fera le plein. On va pas marquer tous les points, nous. Donc, dans le cas où on marquerait les 2 prochains matchs, moi je pense vraiment que Monaco va pas gagner contre Nantes et va perdre contre Paris, mais il reste des matchs après. Si ça se joue là parce que à Monaco, Keita Baldé en ce moment est absent, Jovetic est blessé aussi, Falcao revient mais c'est pas encore ça tourne à plein régime. Dans leur défense, il y a toujours c'est ça, c'est le tigrou. T'as Andrea Raggi qui est encore titulaire derrière, ce qui prouve que les problèmes défensifs ne sont pas résolus. Donc si ça doit se faire, c'est là. Tu y crois objectivement une fois que Keita Baldé revient et compagnie. T'as dit tout à l'heure que tu voulais rester focalisé, mais tu crois encore que c'est possible ou tu veux pas? Beaucoup moins. Honnêtement, il faut absolument y croire. Parce que y croire, ça veut dire effectivement se maintenir à la 3e. Ouais. Et au lieu de se mettre psychologiquement dans l'état d'esprit que ça n'est pas possible, c'est se mettre lion au cul jusqu'à la fin. Je suis désolé, mais c'est important la psychologie en football. Tu peux être bien physiquement, bien techniquement. Si psychologiquement tu te dis je vais chercher la 2e place, tu rentres pas dans la même disposition que si tu dis il faut que je conserve ma 3e. Le rétro tout le temps. Regardez Lyon, c'est vrai. Excellente question et excellente réponse, messieurs. Vous êtes très bons ce soir. Je vous le dis. Félicitations pour vos réponses. Seb Plisken, tu préfères une victoire contre Montpellier ou une qualification contre Leipzig? Le fameux retour, tu préfères. Et ne me dites pas, oui, uniquement si Lyon perd à Metz. Voilà, je rajoute, Lyon gagne à Metz. Voilà, pour, c'est plus tu préfères. Non, mais je rajoute. Oui, ça. Je rajoute le tu préfères, c'est que évidemment Lyon bat Metz, voilà, et que toi tu ne bats pas Montpellier. On fait match nul, hein. Comment? On fait match nul. Match nul, oui. Pas de défaite, mais il y a match nul. Non, mais il y a match nul. Qu'est-ce que tu préfères, Fabrice? Pas commencer par quelqu'un. Non, parce que j'ai senti que c'est toi qui étais le plus embêté. Allez, on commence par Kevin. Match nul et on gagne contre Leipzig. On se qualifie. On se qualifie.
Karim, pardon. Je refuse de jouer. Non, il n'y a pas ça. Ça n'est pas une question de supporter d'un grand club, ça. Quand tu es supporter d'un grand club, tu joues pour la gagne à tous les matchs. Tu te dis pas je préfère une victoire. Ça, c'est le calcul des clubs du milieu de tableau. C'est le calcul des clubs du milieu de tableau. Je suis l'OM, moi. Vous avez 10 ans de grande gueule derrière vous. Ah, je suis désolé, 14 ans. C'est raison de plus. Je suis à l'âge de la maturité. Je suis un adolescent. Je préfère seulement un an dans le Phocéen, mais personne n'a encore jamais répondu ce que tu viens de répondre. Tu es obligé de choisir où tu préfères, c'est comme ça. Je te laisse choisir en dernier si tu veux, mais Fabrice va trancher avant toi. Tiens. Ouais, on va dire Leipzig. Leipzig, ok, Romain. Ouais, pour pas me faire défoncer. Leipzig, tu vas vivre derrière qu'il va dire Leipzig. Non, mais moi je vis, je suis là pour vivre des émotions. Et Montpellier, okay, alors une fois on les a gagnés 5-4, mais voilà, l'émotion c'est Leipzig. Je maintiens que c'est sous le sceau du harcèlement que je vais répondre à cette question. Évidemment. Donc, on coupera ça au montage, on s'en fout, vas-y. Voilà. Contre Leipzig, tu n'as pas une deuxième chance. Contre Montpellier, tu en auras plusieurs derrière. Évidemment que c'est tu vois quand tu veux. Mais je suis l'OM, donc on gagne les 2 fois. Et on est tous d'accord. Ça c'est coupé. Question suivante, s'il vous plaît. Bravo, très bon tu préfères de Seb sur le forum. On passe à la question suivante. La voici. Clem, le Phocéen, faut-il donner du crédit à la rumeur Ben Arfa? Ah bah tiens, vas-y alors Kevin. Ah mais non, mais n'importe quoi. Non mais c'est toi le monsieur Mercato. N'importe quoi, la rumeur. Et malgré tout le talent que peut avoir Ben Arfa, que j'ai pu voir des fois dans certains matchs, ou la belle saison qu'il a fait à Nice, à Marseille ça a été moyen, à Lyon ça a été compliqué, à Newcastle c'était très compliqué, à Paris, à Nice, voilà. Donc en fait c'est quoi le truc Ben Arfa? Je comprends pas en fait. On s'arrête là, sur Ben Arfa on passe à une question. J'ai vu que ça insiste, apparemment il y aurait des contacts. À Nice ça a été compliqué. Non, j'ai à part Nice, à part la saison à Nice, ça a été compliqué. Si tu lis, je suis désolé, moi je n'aurais pas l'idée, je m'en fous, c'est irrationnel. Et je veux dire, des joueurs comme ça, ils sont tellement rares, donc si je peux les avoir dans mon effectif, en enlever un pied carré qui sert à rien, donc je dis oui. Non, mais Karim, tu parles de Nice. Bien la question. Il avait je suis désolé de revenir là-dessus, il y a un dossier sur France Foot où on raconte son année à Paris, et il dit à Emery à un moment donné, qui lui dit arrête de vouloir gagner les matchs tout seul. Il dit mais c'est ce que je faisais à Nice et ça se passait bien. Cette phrase-là, moi, en tant que praticien du football, amoureux d'un sport collectif, elle me sort des yeux. Non, mon garçon, tu n'as pas gagné tes matchs tout seul à Nice. Et je suis désolé de te rappeler que Nice a fini à une meilleure place en championnat après le départ de Ben Arfa qu'avec Ben Arfa. Ce qui compte, c'est le collectif. Donc moi, rien qu'à cette phrase-là, non, désolé, tu as rien à faire. Dans sa phrase, il y a le j'ai fait gagner Nice, oui, et ça se passait très bien. T'as écouté déjà ses coéquipiers cette année-là quand il faisait les interviews d'après-match? Ça se passait pas super bien quand même. Avec lui. Ouais, et parmi ses coéquipiers, il y avait Valère Germain. C'était difficile d'accepter des fois l'individualisme et le fait qu'il défendait pas. Et voilà. Bon après, je pense que ça ferait beaucoup. Avec Payet, c'est pas possible. Pour moi, c'est un ou l'autre. On a une question de Vicente 83 470. Encore Mercato, encore Kevin Bruma. Pour la saison prochaine, c'est possible. Oui, tout à fait. Il a dit juste avant, ça va être très compliqué d'aller chercher des joueurs à Leipzig, comme on dit. C'était le club déjà monté en Allemagne, et je pense que les joueurs chercheront un challenge encore supérieur. C'est pas méchant, mais ils ont eu l'Olympique de Marseille dans le sens où s'ils ont des opportunités comme Liverpool ou d'autres grands clubs, ils partiront plutôt dans. Mais c'est bizarre ce discours que vous avez, parce que si nous finissons 3e ou 2e du championnat de France, et si nous allons très très loin en Coupe d'Europe, pourquoi vous avez un complexe face à d'autres clubs européens? Parce que c'est l'Allemagne. L'Allemagne, d'accord, mais l'Allemagne, tu t'appelles plus. Non, mais c'est pour l'argent. Ah, l'argent, si c'est qu'une question d'argent. D'accord. Non, mais dites-le comme ça. Dites-le comme ça. Commencez par ça. Il joue dans des stades pleins. Il est dans des trucs. Tu vois. Vous donnez le sentiment de parler de prestige plus que d'argent. En termes de prestige, j'ai aucun complexe avec quelqu'un que vous avez cité. En termes d'argent, c'est un autre sujet. Le problème, c'est que les footballeurs aujourd'hui, cette notion prestige, ils l'ont plus. Donc tu peux toucher un Adil Rami, par exemple, et le faire revenir de Séville, parce que le mec, sa famille, il est du coin, et là, il se dit ça fait quelque chose de réussir à l'OM, mais des joueurs, Bruma réussir à l'OM, pourquoi ils s'en foutent? 3 ans, parce que Gustavo par exemple mais il a 30 ans. Juste pour terminer, malgré tout, je suis supporter olympique de Marseille, j'aime mon club
par-dessus tout, et comme tu dis, ça reste un grand club, et surtout encore plus à mes yeux. Quand j'ai choisi un club comme Liverpool, en termes de prestige et financièrement, c'est quand même, faut dire la réalité, supérieur à l'Olympique de Marseille. Oui, mais tu peux aujourd'hui, en état actuel, Kevin, j'entends ce que vous dites sur la mentalité des joueurs. Ils cherchent ça, surtout les joueurs européens et étrangers. Faire le choix, quand il y a un joueur comme Leipzig, de jouer titulaire indiscutable à l'OM, qui est un club qui veut redevenir un grand d'Europe, que de jouer le banc à Liverpool. Tu peux aussi faire ce choix-là, selon l'âge que tu as. À ce moment-là, l'instant de ta carrière, tu peux aussi faire ce choix. Tu restes à Leipzig. Après, c'est sur le prix du joueur. C'est-à-dire que pour moi, Leipzig, c'est comme Monaco. Quand tu vas chercher un joueur là-bas, c'est des 40 millions, 50 millions. On ne pourra pas payer 70 millions d'euros, si je dis pas de bêtises. Donc on ne pourra pas payer ces sommes-là. Wolfsburg, parce qu'ils sont dans une situation où ils ont vécu au-dessus de leurs moyens avec la Ligue des Champions. C'est fini, messieurs, c'est fini. Voilà. Est-ce que pour vous, la défaite à Leipzig 1-0 n'est pas, pour vous, elle n'est pas un bon résultat à 61%. Merci, messieurs. Merci, en tout cas, c'était quand même serré, 61-40. C'est le pourcentage à peu près de l'OM pour s'imposer. C'est le gars au final. Attendez, les gars, il a commencé à dire 55-45 et puis 55-45. Il est très fort. Merci, messieurs. Merci beaucoup. On comptera sur le 13e homme de Karim Zeribi. J'espère bien. Non, parce qu'à Marseille, c'est encore mieux. C'est le 13e. Et le 12e, c'est qui alors? Mais non, parce que le supporter, il est 12 et 13. C'est ça. Tu arrives à le comprendre ou pas? Bien sûr. Le 12e, c'est qui? Allez, merci messieurs. Merci Kevin. Merci Babou. Merci c'est l'arbitre. D'accord, j'ai compris. Non, c'est pas Marseille. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. On se retrouve dès lundi pour débriefer, espérons-le, une victoire contre Montpellier. Salut.